Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Solidarité Sauvons la planète, et bien sûr la chaîne qui va vous faire aimer la nature grâce à ceci. Alors je vous l'avais dit que j'allais acheter le drone, le Mavic R2 de chez DJI, et je tiens toujours mes promesses. Et aujourd'hui, je vais le détailler avec vous et le déballer également avec vous. Alors avant d'ouvrir le boîtier du Mavic R2 de chez DJI, j'en suis sûr et certain que j'ai fait un bon choix parce que je fais pas mal de recherches sur internet et c'est vraiment le seul drone qui m'a été préconisé. Alors il faut savoir qu'il a une vitesse en mode sport de 68 km/h, il a une portée de 6000 mètres, il a une batterie en lithium donc qui est pas mal, très solide, et plein d'autres options. Alors le grand avantage qu'il y a, tous ceux qui ont une chaîne YouTube comme moi, qui veulent faire des vidéos, des photos, des panoramas sur la nature, sur vos vacances, et les mettre en avant sur votre chaîne YouTube, ça permet de faire des photos et des vidéos en 4K, ce qui est pas mal. Il y a plein d'autres options également que je vous mets en description. C'est surtout le traçage, quand vous faites du sport, que vous faites du jogging, du vélo ou marcher, grâce au DJI R2, il permet de vous suivre également. Alors vous pouvez voler en sécurité. Il y a une autonomie de 34 minutes et les batteries ont une autonomie de 240 minutes, ce qui est déjà pas mal pour un petit drone comme celui-ci. Voilà, maintenant, on est au terme de la vidéo où je vais vous faire découvrir ce boîtier. Alors, comme tout survivaliste, voilà, on utilise toujours ce petit matériel. Voilà, c'est parti en tout cas. On va essayer de l'ouvrir délicatement. Voilà, hop. Hop, on fait ça correctement. C'est une première. Voilà, voilà. Hop. Alors je serai surpris qu'est-ce qu'il y a dedans. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors en tout cas, c'est bien fermé. Voilà, en tout cas, chez DJI, ils font bien les choses. Vous avez ici comme promis la sacoche. Alors il faut savoir que dans le pack, on vous offre la sacoche et en principe, vous avez 3 batteries que je vais vous faire découvrir directement. Si j'arrive à ouvrir, bien entendu. Alors si c'est la première fois que vous l'ouvrez, vous allez avoir un peu du mal. Ici, vous avez une petite tirette qui se tire par l'arrière. Voilà, c'est plus facile. Alors, je tire, je mets sur la table tout ce qu'il y a. Voilà, on a plusieurs boîtes. Voilà, et ici, on a le DJI R2. Voilà, je dépose. Voilà, en tout cas, on a un très beau rangement. Il n'y a rien à dire. Au fond de la boîte, vous avez ceci. Alors vous avez différents câbles USB, les hélices, il y en a 6 en tout cas, et vous avez ici également dans cette boîte la petite explication, et surtout en français, voilà ce qui est vraiment avantageux. Bon, pour une fois, tout est bien en français. Alors je vous conseille de lire également. Alors vous avez également ici. Alors ceci c'est pour justement mettre les batteries. Alors un conseil, pour la première fois, la première utilisation, ne chargez jamais les 3 batteries. Il faut charger une batterie à la fois, si vous voulez que ça tienne beaucoup plus longtemps. Alors ici j'ai un autre boîtier. Ah bien voilà, justement les batteries. Donc il faut savoir qu'il y a 2 batteries qui sont livrées, plus une dans le drone, ce qui fait 3. Vous avez ici le câble d'alimentation. Voilà, bien emballé en tout cas, bien propre. Voilà la deuxième batterie, donc on en a bien 3. Voilà, donc tout est ici. Et alors maintenant, vous avez deviné, la manette qui est assez lourde, elle a l'air d'être solide.
Pas mal en tout cas. Voilà, j'arrache un peu pour aller un peu plus vite, bien entendu. Voilà, donc elle se présente ainsi. Voilà, donc ici, on soulève. Et c'est là qu'on va mettre son smartphone, donc son téléphone. Vous avez les deux joysticks qui se trouvent en bas de la manette. Très facile à mettre. Voilà, en tout cas pour le transport, il suffit de simplement de la visser. Donc il y en a deux. Voilà, je prends la deuxième, vous voyez, ça va assez vite en tout cas. Et ça permet justement de l'emporter plus facilement dans ses bagages. Voilà. Et le téléphone, voilà, il se met ici. Et là, on est parti. Alors un conseil aussi, donc j'avais décrit les hélices. Faites très attention, regardez bien comment mettre les hélices. C'est important avant de faire votre premier vol, sinon ce ne sera pas bon. Voilà, donc ici les hélices, elles se présentent comme celle-ci, ainsi, voilà. Et maintenant, nous allons passer au principal, le drone. Voilà, il est très facile d'ouverture, voilà. Hop. Vous avez ici la caméra avant, avec une protection. Voilà, donc il s'ouvre du bas vers le haut. Voilà, donc il se présente ainsi. Vous avez ici la caméra, les capteurs qui se trouvent en dessous et à l'arrière. Il n'y a pas de capteur sur le côté. C'est ça l'inconvénient de ce drone. Mais on fait avec. Alors ici, vous avez l'ouverture. Voilà, la troisième batterie qui se place ici dans le drone. Voilà, que je chargerai avant la première utilisation. Vous avez ici les protections. Donc c'est là qu'on va insérer les hélices. Surtout, faites bien attention de ne pas mettre à l'envers les hélices, sinon votre drone part en vrille. Voilà donc le Mavic Air 2, la version combo. Donc combo, on a tout le pack. Donc pour rappel, 6 hélices, 2 batteries plus une qui est déjà dans le drone, donc ça fait 3 batteries. Différents câbles, chargeurs, USB, bien entendu, la télécommande, très pratique en tout cas. Et maintenant, il ne reste plus qu'à vous faire découvrir en extérieur mon premier vol. A tout de suite les amis. Les amis, un petit supplément à la vidéo très important. Quand vous achetez le drone, je vous conseille d'acheter ce genre de carte SD, très important, avec le petit SIC 4K pour les vidéos. Sinon, vous n'allez pas avoir un bon rendu de vidéo. Ici, j'en ai acheté une petite de 32 Go, je pense que c'est suffisant. Mais je vous conseille d'en acheter une beaucoup plus grande, 64 Go. Parce que n'oubliez pas, votre drone a une autonomie de 34 minutes. Si vous voulez faire de bons plans, avec 64 Go, je pense qu'on peut déjà aller très loin. Voilà, en tout cas, merci à vous et à tout de suite pour le vol. Ah, ça donne bien. Waouh! Franchement, ça donne bien. Comme vous avez pu voir dans cette vidéo, donc j'ai fait mon premier vol aujourd'hui avec prudence. Donc j'ai volé là où je suis et j'ai simplement fait un petit entraînement qui est pas mal. Donc comme vous avez pu voir, donc j'ai mis en 4K la vidéo. Donc ça a un très bon rendu. Et franchement le drone, j'ai fait plusieurs essais donc en oblique en tout cas. Je
Je me suis entraîné à ça. Je l'avais envoyé un peu loin et j'ai appuyé directement sur le petit bouton automatiquement qui revient à son point de départ et franchement il est revenu. Alors pour le temps d'autonomie, c'est vrai que j'ai fait plusieurs essais. Ça a bien tenu quand même 24 minutes. Donc c'est vrai, on dit 34 minutes. Mais voilà, vous savez, les premières fois on essaye, on le met en route, on l'éteint, on le remet en route. Donc les premières minutes s'épuisent très très vite en tout cas. Mais voilà, j'ai quand même pu voler un bon 24 minutes. Et si vous êtes prêt à le faire voler, je dirais une demi-heure tranquille à l'aise. Alors c'est très important aussi à vous dire, quand vous l'envoyez très loin, n'oubliez pas de regarder le temps limite qui vous reste. Parce que n'oubliez pas, il faut le temps que votre drone puisse revenir. Si vous l'envoyez à 20 minutes, évidemment, il lui faut quasi le même temps pour qu'il revienne. Et si vous avez du vent, bien sûr, votre drone ralentit. Alors, je vous le conseille de le mettre en mode sport. Il y a juste une chose, en mode sport, il ne détecte pas les obstacles. Donc ça, c'est très important. Donc, je vous le conseille, quand vous le faites revenir, de le mettre bien en hauteur, mode sport, et surtout de le faire revenir et regarder le temps. Alors, dans ma première vidéo pour le déballage des ustensiles, j'étais un peu surpris, je m'inquiétais d'ailleurs, il y avait des éléments que je ne trouvais pas, entre autres les câbles pour alimenter donc le téléphone à la télécommande. Et en fait c'est très simple, donc quand j'ai déballé donc ici la petite sacoche, il y a à l'intérieur donc ici une seconde tirette et tout se trouvait là. Donc pas mal de vidéos en tout cas que j'ai pu regarder sur YouTube, il n'y en a pas beaucoup qui le mentionnent. Donc elle se trouve ici à l'intérieur et à l'avant. Donc là vous avez tous les câbles qui connectent votre téléphone à votre machine. Vous avez 2 joysticks en plus. Vous avez les câbles pour accorder votre téléphone à la télécommande et vous avez plein d'autres ustensiles. Donc voilà, faites attention quand vous déballez la sacoche parce que moi j'étais prêt à réclamer comme quoi qu'il n'avait pas ces ustensiles et voilà, je les ai trouvés ici donc simplement à l'intérieur. Voilà, merci en tout cas et bon visionnage.